Pourquoi y a-t-il partout de la stérilité parmi le peuple de Dieu? Ils ont un bon enseignement et cependant ils sont aveugles et stériles. Une des causes est l'association, l'alliance que beaucoup font avec le monde, soit en matière d'habillement ou de mode. Quelques-uns par le mariage et d'autres par le travail. Comment peut-on connaître une telle suffisance dans le Seigneur Jésus-Christ? Il est notre nourriture et notre breuvage céleste. En lui, nous sommes pleinement satisfaits. Mais nous devons être vrais envers lui. Peut-être cela signifie-t-il que quelqu'un devra demeurer sans se marier pendant de nombreuses années à cause de la difficulté pour trouver un mari ou une épouse véritablement spirituelle. Mais c'est bien ainsi que de vivre une vie de plaisir et de demeurer spirituellement stérile. Si l'enfant de Dieu veut goûter la Canaan céleste, la terre promise, il doit avoir une vie de complète séparation d'avec le monde, des voies et des plaisirs mondains. Vous devez appliquer la parole de Dieu dans tous les domaines, que ce soit pour votre vie familiale, votre vie spirituelle ou votre vie d'église. Alors seulement vous jouirez d'une vie abondante et d'une paix parfaite. Je suis venu afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Jean 10, 10. Alors seulement, il peut donner une joie inexprimable et une pleine gloire, toute la puissance et tout le royaume. Christ est mon Canaan, il est ma satisfaction. Et il me donne toutes choses en abondance. Il y a des chrétiens qui sont comme des rivières qui demeurent sèches pendant 10 mois de l'année, des rivières profondes, mais sans eau pendant 10 ou 11 mois. Puis la mousson arrive, et il y a de l'eau pendant un seul mois. Un cours d'eau peu profond qui n'a pas de vie. Christ veut donner toujours et partout la plénitude de son éternelle paix, de sa joie, de sa puissance. Ceci est Canaan. Un peu plus tard, vint la construction du temple. Dieu choisit David, et après beaucoup d'années de souffrance, le plan céleste lui fut donné. 1 Chroniques 28, 19. Dieu montra aussi à David l'emplacement du temple. David donna le plan et les matériaux à Salomon, et ce dernier construisit le temple. Salomon était un homme de paix, et le travail fut fait non seulement en temps de paix, mais tout le travail aussi fut accompli dans des conditions de paix et de quiétude. Personne n'entendit un bruit de hache ou de marteau jusqu'à ce que chaque petit détail donné dans le plan de Dieu fût achevé. Alors le roi et le peuple apportèrent des sacrifices et des offrandes. Et soudain le feu tomba du ciel, et tout le temple fut rempli de la gloire de Dieu. Oh, quel merveilleux spectacle durent-ils à voir. Toute la nation était réjouie de voir la puissance de Dieu. Le Dieu puissant, le Dieu vivant, était venu habiter parmi eux. La nation entière se réjouissait du privilège d'avoir un tel Dieu au milieu d'eux. C'est la joie de son peuple. Dans les paroles du psalmiste, dans laquelle il se réjouit aussi par la foi, et dans laquelle nous nous réjouissons aussi par la foi et par l'expérience.